En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour cette présentation de Social Builder qui s'intitule Les métiers du numérique, comment s'orienter, se former, se réorienter ou créer son entreprise grâce au digital. Donc, ce matin, déjà, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis la personne sur la photo de gauche. Je suis Aurore Nolot. Je suis chargée de projet sensibilisation au sein de Social Builder et je suis avec Léa. Bonjour, je suis Léa, du coup moi je suis à droite et je suis aussi chargée de projet de sensibilisation chez Social Builder avec Aurore. Merci Léa. Alors, je vais commencer par une petite introduction déjà de Social Builder et de nous représenter. Donc, en fait, Social Builder, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, on est une association qui a été créée pardon, en 2011. Et la raison pour laquelle on existe, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes ne représentaient que 27,9% des personnes employées dans le numérique, qui est, comme peut-être vous le savez, une filière en pleine croissance, parce qu'on a plus de 80 000 postes ouverts. Voilà, et en fait, et encore ce chiffre, sachez-le, hein, ce pourcentage est biaisé, parce qu'en vrai, il est encore plus petit que cela, parce que dans ce chiffre, on comprend par exemple des métiers, des personnes qui exercent des métiers, par exemple, dans une structure du numérique, mais dont leur métier n'est pas attrait au numérique. Par exemple, vous pouvez être RH dans une structure comme Bouygues Télécom. Mais comment dire, vous n'exercerez pas forcément un métier en lien avec le numérique. Donc en vrai, le chiffre est beaucoup plus petit que celui-là. Donc quand on s'est rendu compte de ce pourcentage, nous, on s'est donné comme mission chez Social Builder d'orienter et d'insérer en fait vraiment les femmes dans le secteur du numérique. Voilà, en leur permettant de faire des formations ou une levée en compétences. Voilà, donc en fait, vraiment, notre mission chez Social Builder, c'est de façonner un numérique mixte et inclusif. Voilà, on est vraiment experte, comme je disais, de l'accompagnement et de l'inclusion des femmes dans le numérique. Voilà, on vous cite quelques chiffres impactants chez nous qui sont. On a un petit bug. Donc, comme je vous disais, on a 700 000 femmes. Non, pardon. On va y arriver. 60 000 femmes, 70 000 femmes et professionnels du numérique qu'on a accompagnés. On a plus de 26 000 femmes qu'on a orientées dans le numérique pardon, et 37 500 femmes formées à des compétences digitales. Donc, nos actions, en fait, on a créé des parcours pour assurer l'insertion des femmes. Tout d'abord, on fait de l'orientation et de la découverte au métier du numérique. On propose également des formations à des compétences digitales ou à des métiers du numérique, l'insertion aussi dans l'emploi et l'accompagnement des organisations et des entreprises pour mettre en place des pratiques beaucoup plus inclusives. Alors aujourd'hui, donc pour vous faire un petit peu le sommaire de ce qu'on va vous présenter, en fait, Social Builder, comment dire, propose donc comme je vous disais des programmes et des formations découpés de la manière suivante. On a tout d'abord des programmes d'immersion dans les métiers. Voilà, ce sont des programmes de découverte pour inspirer et orienter les femmes à se reconvertir. Ensuite, on vous parlera des formations aux métiers du numérique, qui sont des formations certifiantes. Et on vous parlera, pour terminer, des programmes de développement de compétences digitales. Alors du coup, au niveau des programmes d'immersion, donc qui est la première étape du cycle de chez Social Builder, donc on a plusieurs types d'actions. On a d'abord Adabot, je vais vous en dire un peu plus après. On a aussi Horizon Numérique, qui est un programme de sensibilisation d'une semaine. On a les forums qui sont des journées en présentiel de sensibilisation et les bootcamps qui sont là sur 3 semaines, donc un peu plus approfondis. Donc, pour commencer, Adabot, donc c'est notre petit chatbot d'orientation digitale sur notre site. Vous avez juste à aller sur le site internet de Social Builder pour y avoir accès. Donc, Adabot, c'est à la fois répondre à des questions. Vous aurez accès à au moins 40 fiches métiers du secteur du numérique. Et après, une fois qu'on vous propose un métier, on vous propose aussi les formations qu'il y a dans toute la France. Donc, soit celles qu'on propose chez Social Builder, mais aussi chez nos partenaires organismes de formation. Il y a aussi bien sûr des témoignages inspirants, donc des rôles modèles, donc des personnes soit qui sont passées par Social Builder ou juste qui se sont reconverties dans la tech. Et aussi, on peut vous mettre en relation avec un mentor professionnel pour échanger sur leur métier et du coup vous guider un peu plus. Donc aujourd'hui, c'est 14 000 femmes qui ont été accompagnées depuis 2018 sur Adabot. Et donc je vous invite à aller sur le site internet d'Adabot, de Social Builder, pardon. Et en bas à droite, vous aurez le petit icône que vous voyez sur notre slide ici, le petit robot bleu qui est Adabot du coup.
Et vous pourrez du coup tester ce chatbot. Aurore vous envoie le lien dans le chat si vous avez besoin. Alors, le deuxième programme donc d'immersion dans les métiers du numérique, c'est Horizon Numérique, qui est pour les demandeuses d'emploi et qui est un programme qu'on a en partenariat depuis 2018 avec Pôle emploi. Pour vous en dire un petit peu plus, Horizon Numérique, c'est un programme, comme je disais, qui existe depuis 2018 en partenariat avec Pôle emploi et qui est à destination de toutes les demandeuses d'emploi franciliennes, donc d'Île-de-France. Comment il se compose? En fait, ce sont 5 jours d'accompagnement intensif pour découvrir en fait 5 grandes familles de métiers du numérique qui sont le code, la data, la cybersécurité, le web marketing et le web design. Voilà. C'est un format qui est de 20 participantes par session et ce sera du lundi au vendredi de 9h30 pardon, à 17h en distanciel. Et donc, c'est 100% en distanciel et 100% gratuit. Voilà. Vous avez, en plus des 5 métiers qui vous sont présentés, comment dire, des cours où vous avez une proposition d'un atelier leadership. Vous avez aussi un atelier LinkedIn, voilà, qui va vous permettre en fait d'avoir des petits conseils pour mettre en avant votre page LinkedIn professionnelle et ainsi améliorer votre réseau et le travailler. Et vous aurez le dernier jour la présentation d'organismes de formation qui viendront vous présenter un petit peu les formations qu'ils proposent. Voilà, et vous aurez la possibilité aussi le dernier jour d'échanger avec un conseiller ou une conseillère Pôle emploi de votre département. Tout simplement si vous avez des questions par rapport au financement ou l'intégration d'une formation après ce programme. Voilà. Donc, c'est bien un programme aussi, je précise, ce n'est pas une formation. C'est vraiment un programme de découverte. Voilà. Vous aurez aussi la possibilité aussi de découvrir pendant ce programme Adabot. Voilà, et vous aurez le témoignage aussi de femmes reconverties, voilà, qui sont passées par l'un de nos programmes et qui se sont reconverties à la suite de cela dans un métier du numérique. Du coup, pour faire suite au programme de sensibilisation, on a aussi les forums, donc qui sont des journées de sensibilisation au métier du numérique et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est des journées de 9h à 16h30. On en a déjà fait 2 à Paris. Il y a eu celui du 21 juin dans le 12e, dans la salle Olympe de Gouges, et celui du 20 septembre à la Cité Fertile. Donc voilà, c'est des journées où à la fois vous allez avoir une plénière où vous aurez des témoignages de femmes inspirantes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la tech. Vous aurez aussi des témoignages de femmes qui se sont reconverties. Vous aurez l'occasion aussi de participer, pareil, à un atelier leadership qui du coup vous permet de prendre confiance et de se lancer. Donc voilà, c'est vraiment sur la thématique de oser la tech, oser s'inspirer. Et à côté, du coup, on a aussi des ateliers. Donc des ateliers là plus pratiques et plus techniques dans code, data, cybersécurité ou UX design. Voilà, c'est des ateliers d'1 heure de découverte en présentiel aussi, où vous aurez l'occasion de rencontrer un formateur pour un peu tenter cette branche du numérique. Et à côté, on a très souvent à chaque fois des villages partenaires, donc ça vous permet aussi de voir un peu tout l'écosystème du numérique et de l'entrepreneuriat. Donc on a à la fois des organismes de formation, on a aussi des institutions. Voilà, on a un peu tous les partenaires qui vous permettent de répondre à toutes vos questions et bien sûr aussi des stands social builders pour pouvoir vous inscrire à nos formations. Donc le prochain à Paris est le 8 mars 2023. On est encore dans la logistique, donc le lieu sera bientôt dévoilé. Et comme je crois que vous êtes tous à Paris, on en fait aussi à Lyon et Bordeaux, si vous êtes de passage là-bas. Il y en a un à Lyon le 15 décembre et à l'Espace Tête d'Or et à Bordeaux le 24 janvier à la Cité mondiale. Donc voilà, on vous enverra toutes les informations pour s'y inscrire et si vous voulez y participer. Mais c'est vraiment l'occasion sur une journée de rencontrer aussi des autres participants qui sont intéressés par la tech et à la fois rencontrer des personnes inspirantes et nous aussi de vous rencontrer en vrai. Excusez-moi. Juste avant de diffuser la vidéo, je vois qu'on a des questions dans le chat par rapport aux questions, parce que ce sont les deux mêmes.
Alors, pour vous préciser, Social Builder, vraiment, c'est des programmes qui sont uniquement pour l'instant pour les femmes. Donc voilà, si par contre vous voulez participer à nos forums, ils sont gratuits et ouverts à tous et à toutes. Donc vous pouvez bien évidemment y participer, hommes ou femmes, avec grand plaisir. Par contre, pour les autres programmes, voilà, pour le moment, nous n'avons que des programmes pour les femmes. Voilà, je préfère le préciser. Alors, je vais me lancer. Dites-moi si vous n'entendez pas. Alors aujourd'hui, c'est une journée importante. En tout cas, on espère que ce sera une journée importante qui va peut-être pour vous marquer un cap, un déclic, peut-être même un renouveau. La tech, qui est un secteur d'avenir, doit vraiment être un ferment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes ont énormément apporté au métier de la tech. Énormément. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher sur Google, il ne faut pas avoir peur de se tromper et il ne faut pas avoir peur de rater. Est-ce qu'il faut forcément coder pour faire un métier du numérique? La réponse est non. Osez tout, quoi. Enfin, rien n'est fermé. Le numérique a besoin de personnes dans toute leur richesse. Donc, allez-y. Pour moi, le message que je veux vous faire passer, c'est que le numérique, c'est pas nécessairement une fin en soi. Le numérique, c'est un outil que vous pouvez mettre au service d'une autre passion. Entreprendre, c'est agir. Donc il faut toujours être dans une forme d'action, même si c'est des petits pas. Mais je pense qu'il faut toujours être dans le mouvement. Moi, je ne suis pas née du tout avec un réseau. Je suis née à Bondy, j'ai grandi à Bondy jusqu'à mes 20 ans. Et je crois que la première chose pour s'entourer, c'est retirer ses croyances limitantes, en fait. Mais je pense qu'il faut effectivement se laisser aller à ses envies d'entreprendre ou se laisser aller à ses envies et pas se freiner et pas faire le bilan de tout ce que je risque par rapport à tout ce que je vais gagner, etc. Il faut se laisser porter par ses envies et essayer de construire autour. Merci. Osez, mesdames. Osez la tech. Donc voilà pour une petite idée du forum. Donc comme vous les avez pu le voir, on a une plénière du coup avec, par exemple, au dernier, il y a eu la ministre déléguée de l'égalité femmes-hommes qui est intervenue, mais aussi une haut commissionnaire. Il y a beaucoup de femmes qui ont entrepris et qui ont des projets très inspirants. Et à côté, les dames avec les casques, du coup, suivaient des ateliers plus spécifiques. Et vous avez aussi pu voir les partenaires. Donc voilà, pour vous faire une idée un peu de ces forums, à chaque fois, on accueille environ 500 femmes. Et j'ai oublié de préciser, c'est un événement gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Avant de continuer et de vous présenter la suite de nos programmes, alors oui, je continue à voir les messages dans... Oui, je suis navrée, hein, je ne pensais pas, je pensais que c'était annoncé dans le programme. Donc navrée, mais oui, ces programmes sont, je le répète, destinés aux femmes. Donc si certaines personnes souhaitent nous quitter pendant la présentation, j'en suis navrée. Je le répète, vous pouvez tout de même participer à notre programme, nos forums, mais malheureusement, nous n'aurons pas de formation ou de programme à vous proposer. Voilà. Je vois Sylvie aussi demande à quand un forum à Lille. Ben, nous espérons très bientôt. Voilà, je sais qu'il y a une reprise petit à petit des événements en présentiel et on commence de petit à petit à faire de plus en plus de forums. Pour l'instant, il n'était limité qu'à Paris et maintenant, on va ouvrir de plus en plus, bah voilà, on l'espère, à plein d'autres villes de France. Cette année, donc comme Léa vous l'a dit, on ouvre aussi à Lyon et à Bordeaux, mais on espère bientôt dans un temps prochain, voilà, ouvrir à d'autres villes comme Lille, par exemple. Ce serait super. Alors, pour terminer les programmes d'immersion dans les métiers du numérique, on va vous présenter le Digital Bootcamp. Donc, c'est un programme d'approfondissement de 3 semaines cette fois-ci pour acquérir les compétences nécessaires pour entrer en formation dans une formation dans le numérique. Alors, pour vous en dire un peu plus sur le Digital Bootcamp, donc c'est vraiment un programme qui va vous permettre d'accélérer votre reconversion dans le numérique. Ses objectifs, c'est de conforter son projet de reconversion dans un métier
du numérique et de monter en compétences sur les métiers de la tech. C'est donc, comme je vous disais, 3 semaines de mise en pratique qui vont vous permettre, d'acquérir les bases nécessaires pour vous sentir à l'aise. Ah, et je n'ai plus ma slide. Alors, on a un petit bug. C'est bizarre. Ah, alors, petit problème technique, excusez-nous. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Ah, et ça revient. Est-ce que tout le monde voit bien la slide? Ah, je vois des petits oui. Bon, je crois que c'est un oui. Ah, super, merci Sylvie. Donc, comme je vous disais, ce sont 3 semaines de mise en pratique permettant d'acquérir donc les bases nécessaires pour se sentir à l'aise, pour vous lancer en fait à la suite dans une formation. Et vous aurez 3 projets aussi, des sortes d'exercices, on va dire, de petits travaux qui vont vous être demandés tout au long de ces 3 semaines. Un qui va être en groupe, un qui va être en binôme et un que vous aurez à faire seul. Voilà. Ce programme, il est destiné pour l'instant qu'à 2 départements, aux demandeuses d'emploi qui sont résidentes de la Seine-Saint-Denis, donc du 93, et pour les demandeuses d'emploi résidentes du 92. Par contre, uniquement les femmes résidentes du 92 qui font partie de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Ça, vous avez une petite liste si vous souhaitez vous y inscrire. Vous verrez, vous avez un petit lien pour vérifier si oui ou non vous êtes bien résidente de ces quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Et bien évidemment, la seule chose qu'on vous demande, il n'y a aucune, comme Horizon Numérique, aucune condition d'âge ni de diplôme. La seule chose qu'on vous demande, mis à part d'être demandeuse d'emploi, c'est d'avoir une appétence ou en tout cas une curiosité pour vous inscrire dans le numérique. Ce sont des sessions aussi, comme Horizon Numérique, de 20 personnes. On est sur du distanciel la plupart du temps. Seuls 2 jours sont en présentiel chez un partenaire, un autre organisme de formation. Voilà. Et vous allez découvrir en fait de la manière suivante. Donc pas mal de choses. Vous aurez la première semaine plus vraiment une découverte, on va dire, globale du numérique. On va reprendre un peu les bases. La deuxième, on va aller un peu plus dans le concret. Voilà. Et la 3e semaine, ça va être surtout sur votre projet professionnel, voilà, et aussi avec des entraînements logiques pour les entrées en fait en formation si vous souhaitez derrière poursuivre avec une formation. Voilà. En tout cas, c'est une approche dynamique qui mixe de la théorie, de la mise en pratique. Voilà, vous allez avoir du leadership également, de la culture numérique, beaucoup de tech. Enfin voilà, c'est un très beau programme. Alors, je vois qu'on a des questions encore. Les autres départements d'Île-de-France. Alors, pour l'instant, malheureusement, on espère de tout cœur, c'est comme les forums, que ça va s'ouvrir à d'autres départements. Pour l'instant, ils ne sont ouverts qu'à ces 2 départements. Je sais, c'est frustrant, mais voilà. En tout cas, on espère de tout cœur que plus on grossira, on grandira chez Social Builder, plus on pourra ouvrir à d'autres départements très prochainement, on l'espère en tout cas. Comme le 77, je vois Anne, votre message, on l'espère de tout cœur très prochainement. En tout cas, on vous tient au courant. Alors du coup, on va passer à la 2e étape de notre cycle d'action qui du coup est la formation. Donc comme on l'a déjà dit avec Cohort, c'est des formations du coup certifiantes. Donc à la fin, vous pourrez exercer dans la branche dans laquelle vous vous êtes formé. Donc on a 3 types de programmes. On a Women in Digital du coup qui sont des programmes d'orientation formation en partenariat avec des organismes de formation. Donc à chaque fois, c'est pour des métiers qui sont en tension. Donc des métiers où le recrutement est difficile. Donc il y a plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi. On a aussi des programmes de recrutement des PEE, donc préparation opérationnelle à l'emploi. On vous en dira plus ensuite. Et on a l'école Business Apps. On vous en dira un peu plus aussi, mais du coup, c'est la première école inclusive au métier du numérique, comme vous pouvez le lire. Donc d'abord, moi, je vais vous présenter Women in Digital, donc WID. C'est un programme de retour à l'emploi qu'on a mis en place depuis 2019. Donc voilà, il est dans 3 départements et là on se déploie cette année à Lyon et à Bordeaux en plus. Donc on est en partenariat avec des organismes de formation qui eux vont déployer toute la partie technique de ce métier. Par exemple pour développeur web, l'organisme de formation va s'occuper de toute la partie d'apprendre à développer et tout ça. Et nous, Social Builder, on s'occupe de toute la partie compétences humaines. Donc, on vous prépare au retour à l'emploi avec des préparations aux entretiens, avec des préparations aux tests techniques des entretiens, aussi avec de leadership pour mieux pitcher son projet. Et globalement, c'est ça. Vous êtes aussi tout le long de la formation suivi par un de nos chargés de formation de chez Social Builder pour mieux vous garantir un bon accompagnement
et que ça vous plaise. Donc pour le moment, on a des formations dans les Hauts-de-Seine, donc qui sont en data analyst et en développeur web. À Paris, on a aussi développeur web et data analyst. En Seine-Saint-Denis, on est technicien système réseau et technicien assistant réseau. À Lyon, ce sera développeur back-end et à Bordeaux, développeur back-end aussi. Donc à chaque fois, Hauts-de-Seine, on est en partenariat avec DataBird et Webforce 3. Paris, c'est pareil. Seine-Saint-Denis, on est en partenariat avec Webforce 3. Et Lyon et Bordeaux, c'est avec la White Code School. Donc c'est une toute jeune école aussi. Donc voilà, globalement, vous allez du coup suivre cette formation de 3 à 6 mois. Vous aurez aussi du coup en lien tous les événements, enfin toute la suite du projet, du coup, parce que vous allez intégrer du coup la communauté des buildeuses de chez Social Builder. Donc vous aurez plein d'événements. Vous pourrez avoir accès à tous les événements, pardon. Globalement, c'est ça. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a formé 240 personnes, enfin femmes, entre 2019 et 2021. Et on tente d'avoir un peu plus d'impact cette année avec notre déploiement en province. Alors, la deuxième partie de formation au métier du numérique, donc c'est le programme de POE. En fait, c'est un programme de recrutement qui intègre une formation métier. Si je rentre un peu plus dans le détail, hop, super. Donc, comme Léa vous disait, c'est vraiment POE, c'est préparation opérationnelle à l'emploi. En fait, les formations dites POE, c'est celles qui permettent à des entreprises de recruter en fait des femmes en reconversion qui sont inscrites à Pôle emploi après une formation en fait qui va être de 400 heures conçue pour correspondre forcément à 100% des besoins de l'entreprise qui va recruter. Voilà, les POE en fait, elles sont financées par l'entreprise, Pôle emploi et l'OPCO. Social Builder aussi identifie les candidates selon les critères de l'entreprise. Elle met en place la formation et elle accompagne sur les certifications et l'entrée en poste. Voilà, pour vous donner des exemples de projets en 2021, voilà, on a eu par exemple une POE développeuse Java avec Accenture. Voilà, il y a eu 12 femmes recrutées en tant qu'ingénieures d'études. 100% des femmes sont allées jusqu'au bout de la formation. On a eu aussi une PO développeuse Salesforce avec Capgemini et aussi Accenture. Là, on a eu 27 femmes qui ont été recrutées et 100% des femmes ont obtenu la certification de plateforme développeur. Et on a École Business App, voilà, on va en reparler juste après, en partenariat avec Microsoft et Webforce 3, où voilà, on a eu 80 conceptrices développeuses d'applications qui ont été recrutées chez IBM, Avanade, on a eu CGI, pardon, et voilà, c'est déjà présent ce programme à Paris, à Nantes, à Bordeaux et à Lyon. Alors du coup, pour vous en dire un peu plus sur les écoles Business App, même si du coup, Aurore vous en a déjà un peu parlé. Voilà, donc c'est un projet, c'est la première fois que c'est assez innovant parce qu'on est les premiers à l'avoir fait. Donc c'est en partenariat avec Microsoft, Social Builder du coup, et Webforce 3. Donc c'est pour plus de diversité dans les métiers liés aux outils de Microsoft. Donc voilà, c'est vraiment pour ouvrir cet accès à tous les publics en reconversion et employables, ouvrir l'accès du coup au métier du numérique. Donc, les modalités d'accès, c'est donc une formation de 18 mois. C'est bien sûr accessible à toutes les demandeuses d'emploi comme la plupart de nos programmes. Là, c'est une des seules formations où on a des critères de diplôme. Donc là, on demande d'avoir Bac plus 2 et 2 ans d'expérience. Et du coup, vous pouvez suivre aussi tout le long de votre formation le parcours AdaBot, du coup, qui vous guide un peu dans votre reconversion. Donc, à la fin, vous avez du coup un titre professionnel. Vous serez conceptrice d'application. Donc, c'est une certification Microsoft. Donc, voilà, les modalités, du coup, c'est PO plus alternance. Donc, à la fois, vous serez en formation et en même temps en alternance. C'est en partenariat, du coup, avec des entreprises. Et du coup, on est présent dans pas mal de villes qui sont du coup Lyon, Nantes, Rennes et Bordeaux et Paris, comme vous l'a dit Aurore. Donc, pareil, pour s'inscrire, c'est sur notre site internet. Et voilà, il y a déjà eu 80 femmes qui sont devenues, excusez-moi, qui sont devenues conceptrices en 2021. Pour terminer, on va faire une dernière partie. Hop.
sur les programmes de développement de compétences digitales et donc sur la partie de SUNS. Alors, c'est un de nos derniers programmes. SUNS, pour vous donner un peu plus de détails. Hop. SUNS, c'est un programme en fait que donc on a créé chez Social Builder et qui est dédié aux femmes demandeuses d'emploi, mais qui ont été touchées par la crise sanitaire qu'on a toutes connues et tous. Voilà, en fait, le but, c'est de redynamiser les femmes entrepreneuses ou porteuses d'un projet entrepreneurial. Les premières, oui, effectivement, qui ont été touchées par les effets de la crise sanitaire qu'on a connue, la pandémie de Covid. Et le but, de ce programme, c'est d'accompagner les femmes à gagner vraiment des compétences numériques qui sont devenues assez indispensables, on le sait, depuis la crise sanitaire. Voilà, dans ce contexte, effectivement, voilà, elles sont devenues très, très importantes. Et le but également aussi, c'est d'apporter un soutien vraiment concret à ces femmes-là. C'est les outiller grâce à de nombreux services qui sont permis par le digital, les insérer également dans un écosystème entrepreneurial et aussi, bien évidemment, une communauté qui est nécessaire pour leur succès, le succès de leur projet. En tout cas, sachez que ce programme comprend pas mal de choses. Vous allez avoir de la stratégie de communication, vous allez avoir du leadership, vous allez voir aussi de la levée en compétences sur le web marketing et vous allez aussi pouvoir voir, par exemple, des choses type, du code. Ça peut peut-être faire un petit peu peur comme ça, mais c'est loin d'être compliqué. Mais ça peut vous permettre, par exemple, de créer votre site internet. Pour vous donner aussi une petite idée, selon l'enquête INSEE réalisée entre le 27 avril au 16 mai 2020, 20% des personnes interrogées durant la crise disent que la situation financière de leur ménage s'est dégradée. Les conséquences négatives du confinement ont été plus fréquentes pour les personnes aux revenus modestes et surtout pour les femmes. Voilà, donc c'est vraiment un programme qui est très intéressant pour vraiment les femmes qui ont ce profil d'auto-entrepreneuses ou qui sont porteuses d'un projet professionnel et qui veulent une levée en compétences en tout cas ou un support pour avoir tout l'aspect digital sur leur projet. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur ce programme, les spécificités, donc comme je disais, c'est un programme 100% pour les femmes demandeuses d'emploi. Donc comme je disais, durement touchées par la crise sanitaire. C'est un programme sur mesure qui écoute et répond aux besoins des apprenantes au cours de leur accompagnement. SUNS aussi, un programme qui se déroule 100% en distanciel, et qui peut être accessible à toutes. C'est un programme qui dure 3 mois, ça comprend donc 98 heures de formation. Et comme je vous disais, il y a du digital, de l'entrepreneuriat et du leadership. Et bien évidemment, comme je l'avais dit en introduction pour vous présenter SUNS, ça accompagne les femmes pour leur permettre vraiment de générer rapidement et en toute autonomie un revenu par rapport à leur projet d'auto-entrepreneuriat. Et du coup, pour continuer dans notre petit cercle d'action, après la sensibilisation, la formation, on aide aussi à l'insertion. Donc, on a des programmes de mentorat. Du coup, une fois que vous avez participé à nos formations ou au programme SUNS, ça en fait partie aussi, vous pouvez avoir accès à un mentor. Donc, ce mentor, c'est pendant 3 mois que vous êtes suivi par une personne intégrée dans une entreprise ou dans la tech qui va pouvoir vous aider à vous insérer au mieux et à construire ce projet professionnel. Donc, vous avez cette partie-là, du coup, avec des entretiens assez réguliers avec votre mentor. Vous avez aussi, du coup, accès à des événements comme des forums de recrutement, des journées d'immersion ou aussi des rencontres avec les autres apprenantes ou les entreprises. Donc, c'est vraiment, ça vous permet d'avoir un réseau qui est très utile aujourd'hui dans l'insertion professionnelle. On vous met aussi à disposition des ateliers TRE, donc de techniques de recherche d'emploi. Donc, c'est un peu pour vous aider aussi à construire votre CV, à construire votre lettre de motivation et aussi à mieux préparer les entretiens. Et enfin, du coup, on vous prépare, du coup, comme je disais, aux entretiens, du coup, avec des RH, donc des personnes des ressources humaines qui vous aident au mieux à préparer les entretiens et à répondre aux problématiques que vous rencontrez. Donc voilà, on est très accompagné du coup par à la fois des personnes qui sont insérées professionnellement dans la tech ou entrepreneurs et en même temps par des RH qui viennent vous aider à trouver un travail derrière. Donc c'est accessible surtout aux femmes qui font partie de la formation et SUNS.
Malheureusement, les personnes, vous pouvez aussi y avoir accès avec Adabot, mais du coup, les personnes qui font partie des programmes de sensibilisation n'y ont pas forcément accès. Donc voilà, comme je vous le disais, le mentorat, c'est un accompagnement du coup individuel, ça vous apporte du soutien et un support. Ça vous permet aussi d'avoir de nouveaux rôles modèles, du coup de déconstruire un peu les rôles modèles connus et du coup de mieux s'inspirer pour mieux avoir confiance dans sa reconversion professionnelle. Donc voilà, les 4 piliers, c'est la confiance mutuelle, la bienveillance, l'écoute et la confidentialité. Donc nous, on recrute avec on recrute les mentors et on fait bien attention à utiliser ces 4 piliers pour mieux vous accompagner. Et en même temps, vous êtes suivi par les chargés de formation et ça, je crois que je l'avais déjà dit. Donc voilà, vous a présenté tout le cycle de formation, de sensibilisation, formation et insertion de chez Social Builder. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez la moindre question. Alors, le temps que quelqu'un prenne la parole, peut-être à l'oral ou à l'écrit, je vois qu'on a quelques questions qui étaient dans le chat. Alors, je vais essayer de remonter à celles auxquelles on n'a pas répondu. Alors, je vois, bonjour, le programme est restreint qu'aux demandeurs d'emploi. Y a-t-il d'autres possibilités pour ceux qui sont en reconversion professionnelle? Alors, pour la plupart de nos programmes, oui, il faut être demandeuse d'emploi. Voilà, je préfère le préciser. Nous, c'est vraiment avec les femmes demandeuses d'emploi. Parce que très souvent, on travaille avec Pôle emploi et du coup, c'est avec Pôle emploi qu'on va construire les projets et donc c'est le seul critère qu'on demande. Alors, je vois qu'aussi on a, quand vous dites développeuse web, est-ce que ça veut dire développeuse full stack, front et back-end? Tu veux répondre? Alors, il me semble que c'est pour Paris et les Hauts-de-Seine, pardon, les 92. Il me semble que c'est full stack. C'est une information à préciser, mais pour Lyon et Bordeaux, c'est back-end. Mais normalement, Paris et Hauts-de-Seine, c'est full stack. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet, on a énormément de formations, donc parfois ça varie un petit peu, mais effectivement, pour les Hauts-de-Seine, vous avez développeuse full stack pour l'instant, et je vérifie en même temps, mais je crois qu'effectivement, là, il n'y en a pas de nouvelles, mais c'était full stack aussi pour, oui, je vois pour certaines formations, et pour Paris, oui, je crois que c'est dev full stack très souvent, je le vois. Il y a juste pour Lyon et Bordeaux, du coup, c'est un back-end. Alors, pouvons-nous, s'il vous plaît, recevoir la présentation? Oui, on essaiera de vous la transmettre, il n'y a pas de souci, vraiment, n'hésitez pas. Et je vais vous envoyer de suite aussi dans le chat le lien vers notre site internet. Surtout, n'hésitez pas à consulter via notre site. Vous avez vraiment toutes les informations sur nos formations et nos programmes de sensibilisation. Alors, je continue. Est-ce que vous proposez des formations d'analyse de données avec Power BI? Je crois que... Alors, Power BI, je ne sais pas. Mais je sais qu'on a effectivement des formations de data analyst. Ça, on en a. Voilà, ça à vérifier parce que je pense que ça varie. C'est surtout avec nos collègues du pôle formation. Mais je ne crois pas que pour l'instant, on en ait une avec Power BI. Il faudrait vérifier, mais je ne crois pas. Comment accéder au programme de formation d'horizon numérique? Alors, pour accéder à ça, comme vous disiez, hein, c'est vraiment pour les femmes demandeuses d'emploi d'Île-de-France, sans aucune condition d'âge ni de diplôme, et c'est 100% gratuit et en distanciel. Pour y accéder, en fait, il y a une inscription sur notre site internet. Pour le moment, le programme n'est pas encore réouvert. La dernière session qu'on a eue, enfin les dernières sessions étaient en juillet dernier. Là, nous n'avons pas encore repris ce programme. On espère, mais on vous tiendra au courant via nos sites internet et nos réseaux sociaux, très rapidement au courant de la réouverture de ce programme. Mais on espère de tout cœur, en tout cas, de le réouvrir à partir début de l'année prochaine, peut-être printemps de l'année prochaine. En tout cas, on vous tiendra très rapidement informés. Et pour celles qui se sont intéressées à faire ce programme, n'hésitez surtout pas aussi, on vous donnera nos contacts à la fin ou via notre site internet si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous demander quand vous êtes intéressé par ce programme. Nous, on a une petite liste avec toutes les demandeuses d'emploi qui sont intéressées à faire ce programme. Et dès qu'il rouvrira, on vous enverra un petit mail. Voilà. Du coup, la prochaine question, est-ce qu'il faut déjà avoir un projet pour bénéficier du programme SUNS? Alors oui, malheureusement, il faut quand même avoir au moins une bonne idée du projet assez précise, car tout le long, vous allez être aidé du coup à porter ce projet et à le mettre en valeur du coup via du coup tous nos petits ateliers. Mais du coup, l'idéal, c'est vraiment d'avoir déjà ce projet. Il n'est pas obligé d'être, vous n'êtes pas obligé d'être déjà déclaré auto-entrepreneur.
mais il faut quand même avoir le projet un peu construit, au moins dans sa tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Oui, Anne bonjour. Sétif. Donc, je me permettais de rebondir par rapport à cette excellente présentation qui est très, très riche, une mine d'informations. Donc, ça fait beaucoup, si vous voulez, sachant que si vous voulez, digérer, entre guillemets, parce qu'en fin de compte, c'est un environnement qui aujourd'hui est peu... la communication est faible sur ce type de formation. Et je voulais savoir, lorsque nous souhaitons approfondir un projet, êtes-vous l'interlocuteur à solliciter ou faut-il se rapprocher du pôle emploi, sachant que certains, alors moi je suis en province, ils sont plutôt éloignés, si vous voulez, de ce type de formation. Donc il va risquer d'avoir un gap, un fossé entre la demande, parce que j'ai eu la chance de bénéficier de votre présentation, et puis je dirais mon interlocuteur, qui est donc référent au niveau de Pôle emploi. Alors, quid de la procédure, s'il vous plaît? Vous êtes où en province? Rennes. D'accord. Ah oui, on n'a rien à passer. On a l'école Business Labs qui y est, mais c'est tout. Mais effectivement, nous, du coup, on ne peut pas être vos interlocuteurs directs pour le moment puisqu'on n'a rien à Rennes. Mais ce que je vous conseille, c'est d'à la fois aller voir votre conseiller Pôle emploi qui connaît sûrement très bien l'environnement. Mais aussi, on sait que dans toutes les villes, il y a des associations qui sont présentes sur le territoire et qui peuvent beaucoup vous aider. Il y a des associations déjà nationales qui sont là aussi, voilà, qui sont présentes dans le numérique et qui aident à la reconversion. Vous pouvez aussi aller voir directement les organismes de formation. Je sais que Simplon offre des formations gratuites et ils sont présents partout sur le territoire. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Mais je pense que Pôle emploi peut surtout vous aider à identifier les acteurs parce que des fois, il y a beaucoup trop d'acteurs. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. De rien. N'hésitez pas aussi, je me permets de compléter la réponse de Léa en vous disant aussi, je sais que ça peut être frustrant parfois, effectivement, vous êtes confronté à des conseillers, des conseillères Pôle emploi qui malheureusement n'ont pas encore toutes les armes ou toutes les informations à vous donner par rapport à cette perpétuelle évolution, voilà, cette évolution constante des nouveaux métiers du numérique ou des nouvelles formations qui voient le jour. Voilà, ça évolue énormément, enfin très très vite, très très rapidement, et parfois ils n'ont pas toutes les informations en leur possession et ne peuvent pas vous les communiquer. Je sais qu'il faut avoir un côté vraiment très autodidacte parfois et faire ses propres recherches. Je sais que ça peut être un peu frustrant, mais surtout, comme l'a dit Léa, n'hésitez pas à regarder vous-même. Vous avez énormément d'organismes de formation. On vous réinvite pour certaines à regarder sur Adabot. Il y en a plus de 800 référencés. Vous avez Internet maintenant qui est une mine d'or aussi par rapport à ça. Et sur notre site Internet, pour celles qui le souhaitent, nous avons aussi mis en place des MOOC qui sont gratuits. Voilà, qui sont vraiment très intéressants sur certaines thématiques et certains métiers. Donc vraiment, ils sont consultables gratuitement. Ça peut vous apprendre énormément. Voilà, vraiment, toutes ces choses-là sont mises à votre disposition de façon gratuite et elles sont libres d'accès. Donc vraiment, n'hésitez pas à les consulter. Ça pourra déjà vous apprendre énormément, je pense, au niveau du numérique. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on vous met... On vous met du coup les principaux contacts du coup de Noémie Dulin, du coup, qui est la directrice de programme, donc à la fois des formations et de la sensibilisation. Mais ce qu'on vous conseille, c'est surtout de contacter les responsables. Ça sera plus axé si par exemple si vous voulez participer à un de nos programmes de sensibilisation. N'hésitez pas à contacter Amandine Duhamel, du coup vous avez son adresse mail à l'écran, qui est la responsable des programmes de sensibilisation. Et sinon pour les formations, c'est Sarah Squarty. Excusez-moi, c'est Sarah Spartini, du coup, qui est responsable des programmes de formation. Donc, ça contient aussi STUNS et les POE et l'école Business Apps. Du coup, voilà, vous pouvez la contacter, il y a son adresse email. Et il y a aussi, du coup, Claire Caminade, qui est la responsable des partenariats sourcing, du coup, qui est aussi est en charge un peu de tous ces programmes, du coup, pourra vous aider. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter à notre adresse email générale. Alors, je ne peux plus avoir accès au chat. Tu veux que je l'écrive? Ouais, qui est nous@socialbuilder.org. Là, vous aurez la réponse à toutes vos questions et ça sera dirigé, nous, à ceux qui sont
qui sont experts dans la question. Sinon, n'hésitez pas à aller sur notre site. Aurore vous l'a déjà envoyé. On a aussi un compte LinkedIn où on publie énormément d'informations sur nos nouveaux programmes et tout. Et sachant qu'on a des projets en perpétuelle évolution, on s'estime de plus en plus, n'hésitez pas à vraiment garder l'actualité. On ne sait jamais, on peut arriver à Rennes par exemple.